Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler aussi d'immobilier et on va rester sur le même thème que celui de ma dernière vidéo, à savoir la résiliation du bail locatif initiée par le locataire. Mais cette fois-ci, on va se positionner du point de vue du propriétaire. En fait, l'idée m'est venue à la lecture d'un commentaire de Régis, qui vit à Dubaï et que je salue, et qui me posait la question sur le fait de savoir si la loi française s'appliquait lorsque le propriétaire vivait à l'étranger. Alors c'est une question qui est très pertinente et je pensais qu'elle pouvait intéresser pas mal de gens. Alors la réponse à cette question est oui. Alors pourquoi oui? Parce que le bien se situe sur le territoire français. Oublions un instant le lieu de résidence du propriétaire. En fait, beaucoup de propriétaires entretiennent, et c'est heureux, de très bonnes relations, des relations de confiance avec leurs locataires et ne voient pas d'un mauvais œil le fait de recevoir une lettre de congé par email. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Eh bien, c'est une erreur. Alors, je l'ai déjà dit lors de ma vidéo précédente, mais je crois que ça vaut le coup de le répéter. Une lettre de congé envoyée par email, par SMS, WhatsApp ou Messenger n'a aucune valeur juridique, que vous soyez en France ou à l'étranger, et ce, même si vous exprimez votre accord au locataire par retour d'email. L'oublier peut être lourd de conséquences pour vous sur le plan juridique. Alors par contre, si la communication du congé s'était faite selon les règles de l'art, à savoir lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre ou par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ce problème ne se serait pas posé. Et pour une simple raison, c'est que dans ces conditions, le congé est considéré comme étant irrévocable. Alors bien sûr, vous pouvez changer d'avis, mais cette fois-ci, c'est vous qui avez la main. Alors pour revenir à la problématique de départ, à savoir le risque de ne pas recevoir la lettre recommandée ou l'accusé de réception, j'ai préconisé l'utilisation de la lettre recommandée électronique, et ce que vous soyez en France ou à l'étranger, puisqu'elle a la même valeur juridique qu'un recommandé papier. Alors je vous dis à bientôt.